vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon, Babama Batata, Bino vous allez la kilo Mogo Sekanate, pas Matiango, Lubamina Katel Mokano Bomoy, Soko Bino Bokobikola, Soko Bokobutangumba, Nakanesi préparer ce Yango Tezar Kosala. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc déjà, bonsoir. Bonsoir. Donc je vais vous laisser vous présenter et donner vos premières impressions sur la rencontre qui s'est déroulée ce soir. Merci beaucoup. Je réponds au nom de papa Jean-Marc Nzeïdi Lukombo. Je suis le maire de la ville portuaire de Matadi et conseiller national de l'IJIK. Donc mes premières impressions, c'est que d'abord je suis non seulement flatté, mais très content parce que de voir, n'est-ce pas, dans un pays comme la France, et dans une ville comme Paris, où il y a trop d'impératifs en termes de contraintes, parce que ici, les gens ils doivent se débrouiller, ils doivent travailler durement, et parfois, n'est-ce pas, à un sacrifice beaucoup plus important. Mais les jeunes qui disposent du temps, après avoir été à l'école, après avoir été au boulot, ils disposent un temps, 1 heure, 2 heures du temps, pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur. C'est vraiment pour moi, et avec quelle motivation, une grande motivation, un engagement qui se fait sentir, qu'on est en train, n'est-ce pas, de lire dans les visages des jeunes. Pour moi, c'est vraiment une grande leçon, hein, n'est-ce pas, parce que je trouve que ces jeunes, mais ce n'est pas gratuit, parce que ça, c'est la bénédiction. C'est Dieu qui touche, qui a touché, n'est-ce pas, le cœur de tous ces jeunes. Et je crois que, sans peur d'être contredit, je parlerai, n'est-ce pas, d'une vocation. Comme l'avait dit Papa Dangena Konjuru, que pour être kimbanguiste, pour être dans cette église, si Dieu ne vous a pas choisi, vous ne pouvez pas. Et ça se réalise. Je crois que ça, ce sont là mes premières impressions. Mais j'encourage les jeunes, tout en leur demandant de rester serein, de rester ferme et surtout avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Papa Simon. Je crois que tout ce qu'ils vont demander dans la foi, tout ce qu'ils vont demander, en tout cas, je suis d'avis qu'ils auront des réponses. Donc voilà ce que je pourrais dire en substance, n'est-ce pas, par rapport à la rencontre d'aujourd'hui avec un thème très intéressant parce que la doctrine de l'Église, c'est les fondamentaux au fait. Hein? Donc c'est le ciment même de l'Église. Parce que si la religion ne respecte pas la doctrine, ou s'il y a un comportement qui tend à détruire la doctrine, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne sera plus avec nous et nous allons devenir, je ne sais pas moi, comme un tombeau blanchi. Mais quand on respecte, n'est-ce pas, la tradition de l'Église, quand on respecte, n'est-ce pas, ce que moi je qualifie de fondamentaux, il y a toujours, n'est-ce pas, cet élan de voir une Église qui est celle du Saint-Esprit aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est ce que je pourrais dire et je profite pour demander, n'est-ce pas, à Papa de pouvoir non seulement bénir les jeunes que vous êtes, mais surtout de vous encadrer correctement et de faire en sorte que le destin de tout un chacun, partant de la vocation des uns et des autres, que cela puisse vraiment être réalisé pour continuer à mener très loin, continuer à parler de Papa Simon Kimbangu, surtout que nous avons l'obligation de dire, d'informer le monde que Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit et c'est notre devoir, c'est le devoir de la jeunesse, mais avec son encadrement, avec sa bénédiction, je suis d'avis que nous allons continuer à porter haut non seulement la voix de Papa Simon Kimbangu, mais aussi les messages de Papa Simon Kimbangu, mais aussi sa vision pour ce qui concerne le bien-être de l'humanité et particulièrement de l'homme noir. Merci pour cette réponse. Donc nous sommes actuellement début décembre, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la fin de l'année 2014. 2014, comme nous le savons, c'est l'année du centenaire de Papa Tsokele Lukelo. Donc je voudrais savoir quelle est la santé de l'UJIKI en RDC à l'heure actuelle.
Bon, actuellement, Nijiki se porte bien. Non seulement que c'est une année centenaire, comme vous venez de le dire, mais après 2015, nous avons trois autres années qui vont suivre, notamment 2016, centenaire de Papa Dalungana, 2018, centenaire de Papa Dengena Kuntima, 2021, centenaire de Papa Simon Kimbangu. Donc, nous devons nous préparer spirituellement. Ça, c'est d'abord la première des choses. La préparation spirituelle doit primer pour que nous puissions être en mesure, n'est-ce pas, d'affronter ces grands événements. Parce que n'oubliez pas, nous sommes une église prophétique. Tout ce qui se passe, ça tient compte de ce qui a été prophétisé par Papa Simon Kimbangu. Tout ce qu'il a dit, et ça se réalise. Tout ce que nos papas ont dit, ça se réalise au fur et à mesure. Donc la santé de l'Échiquier en RDC, d'une manière générale, n'est-ce pas, elle est bonne. Et à Matadi, là où je suis, aussi les jeunes se réunissent régulièrement, nous nous réunissons régulièrement, nous échangeons régulièrement, notamment pour ce qui concerne non seulement la doctrine de l'Église, mais aussi les grandes questions, les grandes valeurs que notre Église incarne. Donc nous qui sommes les jeunes, nous avons l'obligation de maîtriser cela pour qu'à notre tour, nous puissions les transmettre à d'autres personnes qui en ont besoin, qui sont bien sûr en dehors de l'Église. Vous êtes un acteur important de la vie politique en RDC, en tant que maire de Matadi. Et Papa Kisokele, dont nous fêtons le centenaire cette année en 2014, était aussi un acteur très important de la vie politique au Congo à l'époque de la colonisation et même après la colonisation, puisqu'il a occupé plusieurs fonctions administratives et plusieurs fonctions publiques. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est une question en deux parties. Déjà, qu'est-ce que votre engagement politique vous a apporté dans votre vie, que ce soit votre vie personnelle ou peut-être votre vie chrétienne ou spirituelle? Et la deuxième question, c'est un peu l'inverse. Qu'est-ce que votre foi ou votre vie spirituelle vous apporte dans votre vie politique? Merci beaucoup. Je commence d'abord par la dernière question. C'est plutôt la foi, la confiance en Dieu. C'est cet apport-là que j'expérimente chaque jour. Parce que ça me permet de braver plusieurs étapes. Ça me permet de braver plusieurs obstacles. Et là, c'est cette confiance-là. Et cette confiance me permet toujours de rester en contact permanent avec Papa Simon Kimbangu. De rester toujours sur ses traces. Donc voilà l'apport de la spiritualité. L'apport de la foi dans ce que je fais. Parce que je crois en ce que je fais. Papa Simon Kimbangu n'était pas seulement un acteur spirituel, mais la mission de Papa Simon, c'est une mission qui avait plusieurs dimensions. La dimension spirituelle, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme noir puisse avoir l'indépendance spirituelle. Donc libérer l'homme noir de tous ces jours-là dans lesquels il se trouvait. C'est la première mission. La deuxième, c'est l'aspect politique. C'est Papa Simon Kimbangu qui a déclenché les processus des indépendances quand il a dit l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. C'est un discours qui a une dimension politique de haute portée. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il y a eu ce qu'on appelle l'éveil. C'est le premier, je dirais même c'est le précurseur, parce que c'est Papa Simon Kimbangu qui a éveillé la conscience noire. Et cet éveil de la conscience a fait que les pays de l'Afrique, partout se trouvent les Noirs, ces pays ont accédé à l'indépendance. Ça, c'est très important. De deux, par rapport à Papa Kisokele le charme. Papa Kisokele le charme, d'abord, moi, je suis sur cette trace, parce que d'abord, Papa Kisokele était territorial. Donc, il avait commencé par être un administrateur du territoire, donc quelqu'un qui était dans la territoriale. Et moi, en tant que maire, je suis dans la territoriale. Et après la territoriale, il a accédé à d'autres fonctions. Et je vous le dis, et n'est-ce pas comme je l'ai dit, même dimanche à l'église, je vais le répéter, que moi, je suis engagé dans la politique par Papa Simon Kimbangu. C'est Papa Simon Kimbangu lui-même, notre chef spirituel, notre guide, parce que ce que vous devez savoir, un peuple qui marche sans guide spirituel marche dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand penseur qui l'a dit. Donc quand un peuple est en train de marcher, si ce peuple n'a pas un guide spirituel, il est dans les ténèbres. Nous avons notre guide spirituel qui est Papa Simon Kimbangu qui a gagné. C'est par lui, c'est grâce à lui que moi je suis dans la politique et je me suis engagé dans la politique non seulement pour servir la population, mais servir Dieu à travers sa population. Servir Papa Simon Kimbangu à travers son église et dans la politique parce que nous sommes appelés
d'apporter, n'est-ce pas, notre message. Donc, en tant qu'ambassadeur de Simon Kimbangu, je suis fier dans la politique et je m'efforce chaque jour d'apporter un élément à travers mes convictions, à travers mon comportement, à travers ma prestation, pour que les gens sentent qu'effectivement, j'ai des repères et je pars de ces repères. D'accord. Pour terminer, avez-vous un dernier message à déposer? Le dernier message aux jeunes, tout ce que je leur demande, c'est de rester, de garder la confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, quand Dieu donne, il pourvoit. Ayons confiance en Dieu et Dieu ne déçoit jamais quelqu'un. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup.